Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Vous êtes sur la chaîne 2 en ce jour 100 et c'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la communauté chrétienne du Mali, à l'instar des autres communautés de par le monde, a célébré hier dimanche la Pâque, une fête de communion pour les fidèles chrétiens qui commémore la résurrection du Christ. La radio chaîne 2, fidèle à ses principes, a participé successivement aux différentes veillées de prière empreintes de convivialité et d'émotion à la grande cathédrale de Bamako et à l'église protestante de Atetebougou-Niamana. À suivre. Lundi de Pâques à lundi de tristesse également. La communauté chrétienne est en deuil avec la disparition du Saint-Père, le pape François, à l'âge de 88 ans ce 21 avril 2025. La nouvelle de son décès a été annoncée par le Vatican. Voilà, vous avez le sommaire. Maintenant, place à l'essentiel. Lundi 21 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril aux environs de 7h30 au lendemain de la fête de Pâques. Disparu à l'âge de 88 ans, le souverain pontife est apparu en public pour la dernière fois hier dimanche lors de la célébration de Pâques à place Saint-Pierre au Vatican. Il avait quitté l'hôpital Gemelli de Rome le 23 mars dernier après une convalescence de 5 semaines en raison d'une double pneumonie. Son décès a été annoncé par le cardinal Kevin Farrell sur la chaîne de télévision du Vatican lors de la célébration Urbi Torbi pour la fête de Pâques et Saint-Père François le Saint-Père François est apparu affaibli en public. Rappelons que le souverain pontife, le pape François, avait été élu en 2013 après la démission de Benoît XVI. Tout au long de son pontificat, le premier latino-américain à prendre la tête de l'Église catholique a œuvré à moderniser l'institution et à renforcer la solidarité, surtout envers les migrants. La communauté chrétienne du monde a célébré hier dimanche la Pâque. La Pâque, cette fête, vous le savez, qui commémore la résurrection du Christ, est aussi la commémoration de l'événement central de la foi chrétienne. Justement, à Bamako, la communauté chrétienne s'est réunie à la grande cathédrale de la capitale pour fêter en toute fraternité. La cérémonie a été l'occasion pour les fidèles de se retrouver pour une veillée de prière et de dévotion. Elle a aussi été marquée par des cérémonies de baptême, symbole d'un nouveau départ pour certains fidèles. Hamadoun Diallo. Fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne a été célébrée avec dévotion à la cathédrale de Bamako. À cette occasion, les fidèles se sont rassemblés pour la messe de la veillée pascale présidée par l'abbé Noël Samaké, curé de la cathédrale. Dans son homélie, le curé a transmis le message de l'archevêque empêché à l'ensemble de la communauté chrétienne. L'abbé Noël Samaké, curé de la cathédrale de Bamako. C'est d'abord souhaiter la bonne fête à tous les chrétiens et les rappeler le sens de cette fête de Pâques qui est la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, qui est une invitation à la paix. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de violence. Ce qui peut mettre fin à la violence, c'est d'abord le pardon. Parmi les temps forts de cette veillée, la cérémonie de baptême a marqué les esprits. Plusieurs catéchumènes ont été baptisés, affirmant leur adhésion à la foi chrétienne. Ce rite, symbole de vie nouvelle, s'est déroulé dans une atmosphère de recueillement et d'émotion. Oumou Pierrette Doumbia, nouvelle baptisée. Je suis fière d'être appelée un chrétien baptisé par le nom de Pierrette, qui signifie Pierre. Je remercie spécialement ma mère qui était toujours là à mon côté pour me soutenir. Et mon père n'est plus de ce monde. Claudine Imenda, nouvelle baptisée. Aujourd'hui, je suis une baptisée. Je suis née de nouveau aujourd'hui. Pourquoi ce choix et pourquoi maintenant surtout? Parce que j'ai mis du temps avant de réaliser la force et la puissance du Christ. Le Christ est ressuscité, il a lavé nos péchés. Dans l'atmosphère solennelle de la veillée pascale, les voix se sont élevées à l'unisson, portant des prières pour la paix, la miséricorde de Dieu et la préservation du pays face aux épreuves. Mélodie Isabelle Akuta, fidèle chrétienne. Que tous ceux qui sont malades soient guéris dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Pour l'Afrique tout entière, que tous les maux, tous les pays en guerre, tous les pays africains, tous les pays déstabilisés,
qu'il trouve la paix, que le Mali trouve la paix. Christian Diarra, fidèle chrétien. Nous sollicitons tout le peuple malien, chrétiens, musulmans, l'ensemble des Maliens, à pérenniser la paix, surtout la paix. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est la paix qui peut nous sauver. Donc donnons-nous la main pour sauver le Mali. Autre moment symbolique, l'aspersion d'eau bénite sur les fidèles, signe de purification et de renouveau. Des chants religieux et des cantiques ont rythmé cette veillée, donnant à la cérémonie une dimension spirituelle profonde. La messe de la veillée pascale à la cathédrale de Bamako a ainsi été un moment de foi, d'unité et d'espérance pour toute la communauté chrétienne. Voilà, c'était là une soirée de veillée de prière riche en émotions et nous allons continuer à demeurer dans la prière dans cette édition en ce jour saint après la grande cathédrale de Bamako, cap sur Atétebougou pour une autre session de prière à l'occasion de Pâques au sein de l'église évangélique protestante de Niamana. Là-bas également, les fidèles chrétiens ont célébré la victoire de la vie sur la mort au nom du Christ. Ainsi, des prières ont été formulées en faveur de la paix dans notre pays. Les temps forts avec Ben Junior Kabiri. Chants, danse et Eucharistie étaient les moments forts de la Pâque dans cette église protestante qui a refusé du monde ce dimanche. La Pâque qui est une fête très importante chez les chrétiens. Pasteur Degembiri Poutougou. Pour un fidèle chrétien, la fête de Pâques célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, la victoire de la vie sur la mort. Le ressuscité Jésus pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner vraiment l'espérance en lui. Une fête qui a permis aux fidèles chrétiens de l'église de prier pour la paix au Mali. Pasteur Degembiri Poutougou. Nous avons eu à intercéder, à prier pour le Mali. Nous avons prié pour les autorités, les gouvernements, les institutions, pour les forces armées de sécurité. Et nous avons imploré la grâce de Dieu afin que alors la paix revienne au Mali. C'est notre désir le plus ardent. Et nous savons que le ressuscité Jésus-Christ est le prince de paix. Et avec lui, nous en sommes rassurés. La fête se poursuivra ce lundi soir dans cette église avec plusieurs activités, parmi lesquelles un concert de la chorale Les Chérubins venus de Ségou. Que le Seigneur exauce les vœux. Un autre aspect primordial de cette fête de Pâques à la malienne. Comme vous le savez, le Mali est un pays de diversité et de brassage, qu'elle soit culturelle ou cultuelle. Les fils et les filles de ce pays ont toujours vécu en symbiose sans distinction. Et l'un des plus beaux exemples de cette tolérance se manifeste dans cette fête de Pâques dans la famille Konaré. Couple mixte, monsieur et madame Konaré célèbrent en communion la fête de Pâques entourés de leurs proches issus des religions musulmanes et chrétiennes. Un exemple de réussite, de mixité et de tolérance qui caractérise notre pays. Awa Sidibé. Après le retour du chef de famille de la messe de Pâques, les festivités peuvent commencer chez les Konaré. Madame Konaré, de confession musulmane, est au fourneau aidée par les autres membres de la famille pour préparer de succulents plats en l'honneur de cette fête. Au menu, plusieurs mets sont proposés. Konaré Kadiatou Balaïra, ménagère. À l'occasion des fêtes, nous invitons nos amis et nos proches à venir célébrer avec nous. Pour aujourd'hui, nous avons préparé des fonio, des pommes de terre pour le ragoût et des djoka pour le soir. Que Dieu nous donne longue vie pour célébrer plusieurs Pâques encore. Bagayogo Astankone, belle-sœur de Kadiatou Balaïra. Nous célébrons les fêtes chrétiennes avec nos amis chrétiens. Et lorsque c'est notre tour, ils fêtent les nôtres pour nous. Il n'y a pas de distinction entre les fêtes. Chaque année, nous sommes présents jusqu'au petit soir. Je prie Dieu pour que nous restions toujours unis. Pour le chef de famille, la fête de Pâques est un moment de partage entre proches. Ce rassemblement est devenu une tradition que monsieur et madame Konaré, mariés depuis une trentaine d'années, chérissent profondément. César Konaré, chef de la famille Konaré. Si vous prenez ce monde-là, peut-être que nous sommes 2 ou 3 chrétiens, les autres sont des musulmans. Ça montre qu'il y a cohésion. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons voulu dans ce pays. Le Mali était comme ça dans les temps. C'est pourquoi il faut que nous faisons tout pour ne pas échapper à cette tradition. Donc c'est pourquoi mes amis sont là, mes beaux-frères sont là, mes belles-mères sont là, mes cousins sont là, qui sont tous musulmans, que nous fêtons la fête de Pâques, la fête de Noël, toutes les années ensemble. Mais ça ne veut pas dire que
je ne fête pas aussi la fête musulmane. J'ai fête parce que ma femme est musulmane, mes enfants sont musulmans. La manière dont vous voyez les gens ici, les fêtes musulmanes aussi, les gens sont là aussi. Omar Kanté, ami de la famille Konaré. C'est mon ami d'enfance, j'ai plus que 30 ans. En fait, les Noël et les jours, en un mot, c'est notre jeune sœur qui est sa femme. Donc il n'y a pas de problème. C'est la même famille. Les chrétiens se marient avec les musulmans. Les musulmans se marient avec les chrétiens. Rires et discussions animées ont marqué l'esprit de Pâques en ce 20 avril. Cette famille mixte incarne parfaitement l'idée que nous pouvons tous vivre ensemble dans le respect et la tolérance mutuelle pour bâtir une société harmonieuse et solidaire. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à présent, nous ouvrons l'indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale et c'est avec vous, Khadija Traoré. Bonjour Khadija, et comment vous allez? Bonjour Omar, je vais très bien, merci. Alors, en Côte d'Ivoire, à 6 mois de la présidentielle, l'ONU appelle à la consolidation de la paix. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a achevé ce week-end une visite de 48 heures à Abidjan. Leonardo Santos Simao a rencontré les acteurs clés du processus électoral à 6 mois de la présidentielle. Objectif, renforcer le partenariat et réaffirmer le soutien de l'ONU à la consolidation de la paix et de la démocratie dans le pays. Au Ghana, plusieurs occupants illégaux ont été délogés de la forêt de Subri. Ils sont plus de 10 000 personnes occupant illégalement la réserve forestière de Subri dans l'ouest du pays à être délogées. Une révélation qui a mis à nu les failles des systèmes de conservation du Ghana et soulevé de sérieuses inquiétudes quant aux capacités de sécurité et de surveillance du pays. La réserve forestière de Subri est aujourd'hui le point zéro de l'une des colonies illégales les plus complexes et les plus dangereuses du Ghana. Des habitants ont été vus en train d'apporter des meubles, des réfrigérateurs et des matériaux de construction, signe évident que la forêt est devenue depuis longtemps une résidence permanente pour des milliers de personnes. Au Tchad, un accord conclu au Tibesti sur l'exploitation des richesses minières. Le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski sont parvenus à un accord qui pourrait mettre fin à plus de 7 ans de conflit. En 2018, des tensions avaient éclaté dans le Tibesti à l'extrême nord du pays autour de l'exploitation des richesses minières avant un accord en 2019. Un accord insuffisant à faire retomber les tensions. Cette fois, les parties réunies à Bardaï, chef-lieu du Tibesti, se disent satisfaites des termes de l'accord. Omar, le président du Salvador, propose au Venezuela d'échanger les prisonniers. Oui, Khadija, Nayib Bukele a proposé à son homologue d'échanger 252 Vénézuéliens incarcérés dans son pays après leurs expulsions par les États-Unis contre des prisonniers politiques détenus au Venezuela. Nayib Bukele, qui a été reçu à la Maison-Blanche la semaine dernière, est un allié clé du président américain Donald Trump dans sa politique anti-immigration. En un mois, il a accueilli et enfermé dans une méga-prison de haute sécurité 288 migrants expulsés des États-Unis, dont 252 Vénézuéliens, pour la plupart accusés d'appartenir au gang Tren de Araga, déclaré organisation terroriste par Washington. De son côté, le procureur du Venezuela a jugé cynique la proposition du Salvador. Sur un tout autre plan à présent, focus sur les activités de salubrité du Front Uni pour le développement de la patrie FUDEPA Mali. À Banankabuku, en commune 6 du district de Bamako, l'organisation a initié une journée de salubrité. Objectif, contribuer à la construction d'un Mali nouveau à travers des actions citoyennes. L'activité a permis d'assainir le centre de santé communautaire et la mairie de Banankabuku. C'était en présence de notre reporter Oumar Enza Traoré. Après le commissariat de police du 13e arrondissement et le centre de santé de Yirimadio, le FUDEPA Mali, Front Uni pour le développement de la patrie, vient en soutien au centre de santé communautaire et à la mairie de Banankabougou. Balais, râteaux et brouillettes à la main, les membres du mouvement s'activent à nettoyer les coins et les recoins de ces différentes structures. L'objectif est de mener un combat sans merci contre les ordures. Daouda Dolo, membre de la commission communication FUDEPA Mali. L'esprit de cette salubrité, qui dit la santé, dit la salubrité. Nous sommes venus ici dans la Sokoba, plus centre secondaire de la mairie de la commune 6, communément appelée Banankabuku, qui parle de salubrité aussi. Au moment où on célèbre le mariage, la population jette les sachets d'eau, les Kleenex. Le Mali, c'est ensemble. Ce que nous ayons laissé
et donnons-nous la main pour travailler et soutenons nos forces de sécurité. À travers cette journée, le FIDEPA Mali entend apporter son soutien aux autorités de la transition dans la construction d'un Mali nouveau. Du CESCOM à la mairie, tout est passé au peigne fin afin de faire de ces structures des lieux attractifs. Salimata Berté, présidente du FIDEPA Mali. Nous avons enclenché un processus de nettoyage dans les structures publiques. Notre organisation est représentée partout au Mali et à l'étranger. Nous voulons le développement de ces pays. Nous invitons les femmes et les jeunes à plus d'engagement dans ce sens afin d'être des exemples au niveau de leur quartier. À noter que le Front Uni pour le développement de la patrie est une organisation de femmes et de jeunes œuvrant dans plusieurs domaines d'activité, notamment l'agroalimentaire et la saponification. Au dire de ses membres, d'autres initiatives de ce genre verront bientôt le jour. Oui, vivement la tenue de ces activités citoyennes pour la préservation de notre environnement. Mais en attendant, je vous invite à suivre la page météo de cette édition qui est aussi axée sur notre environnement. Vous l'aurez compris à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 37 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius avec des rafales de vent allant jusqu'à 14 km/h. N'oubliez surtout pas de donner régulièrement à boire aux enfants et aux personnes âgées en ces temps estivaux. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h45. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Mise en ligne Badi Touré, réalisation Samba Sanogo, Salimata Konate. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Excellente fête de Pâques à toutes et à tous. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali dans toute sa diversité.